C'est l'été, les vacances se profilent, donc pour certains, c'est la bonne période pour aller faire un peu de bushcraft et vivre des aventures pleines de dangers et d'émotions. Mais pour ça, il ne faut pas partir les mains et les poches vides. Il faut donc choisir soigneusement son matériel, vu qu'on traîne souvent en short ou en slip de bain. Et justement, j'ai le parfait matos pour passer un bon été et qui fera sensation sur les plages. Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne Le Goût des Lames. L'objet que je vous présente aujourd'hui est une hachette pliante très sympa, faite pour être emmenée facilement partout avec soi. C'est la Katsu FA01, dessinée et conçue par monsieur Nemoto Tomoyuki. Nemoto Tomoyuki, c'est un designer japonais très réputé qui a dessiné pas mal de modèles de couteaux pour la marque Katsu, dont celui-ci que j'avais présenté assez récemment et qui a indéniablement un air de famille. Et je peux vous dire que côté qualité de fabrication, c'est du lourd, au sens propre comme au sens figuré d'ailleurs. Je vous donne quelques spécifications pour que vous ayez une idée du truc. Elle fait une longueur fermée de 25 cm. Une fois ouverte, la longueur est de 24 cm. La partie manche fait 11 cm. Le fer fait 14,5 cm du talon au tranchant. Le tranchant fait 4 cm. Le fer fait 8 mm d'épaisseur et la partie manche 25 mm. La lame, ou plutôt le fer, est en D2 et la structure générale en acier inox sans précision. Et le tout est recouvert d'un revêtement titane noir. Les plaquettes du manche sont en G10 et il y a aussi des plaquettes en fibre de carbone sur l'acier. Le déploiement et le verrouillage sont assurés par un Axis Lock avec la possibilité d'y ajouter une petite goupille de sécurité qui fait office de brise-vitre, comme ceci. Il y a une petite bille au tungstène d'ailleurs. Et le poids de ce bébé est de 823 grammes seulement et 942 grammes avec l'étui Kydex et la fixation ceinture. Alors cette hachette pliante, c'est loin d'être une plaisanterie pour faire style. C'est du très sérieux, conçu par un mec qui est réputé dans son domaine et respecté en tant qu'ancien parachutiste dans les forces de défense japonaises. D'ailleurs, si vous regardez un peu le site Katsu Knives, vous verrez que beaucoup de couteaux dessinés par lui sont très orientés tactique combat, avec un petit air traditionnel japonais quand même, mais bon, bien mélangé à du moderne. Là par contre, avec cette FA01, c'est comme avec ce couteau, on n'est pas du tout dans l'esprit traditionnel, on est plus dans un esprit techno à fond. Le style général est assez étonnant, c'est la première impression qu'on a quand on la voit, et dès qu'on l'a en main, on se rend compte tout de suite que c'est du sérieux, et qu'elle n'est pas là pour faire de la figuration. Elle est là pour se tailler une bonne part du boulot qu'en général on fait avec une hache de cette taille. Elle existe en deux versions, une avec des plaquettes orange et celle-ci en G10 noir et carbone, exactement comme ce couteau là, le KS01. D'ailleurs, si vous avez aimé le KS01, vous allez adorer la FA01. Ils sont vraiment faits pour être mariés ces deux-là. C'est un truc à faire craquer les collectionneurs qui n'hésitent pas à mettre les moyens dans leur passion, parce que son prix avec l'étui Kydex est quand même de 275 € sur le site de Katsu. Et sinon, il y a une nouvelle version, une version 2 plus récente, en titane, avec la lame en acier japonais SLD Magic, qui pèse 200 grammes de moins et qui coûte 100 € de plus. Vous me direz que c'est un peu cher pour une hachette, mais bon, je peux vous assurer que quand on l'a dans la main, on comprend tout de suite d'où vient le prix. C'est du super matos avec des finitions exemplaires, un mécanisme super fluide et un tranchant redoutable avec un revêtement de lame qui tient super bien en plus. Je suis allé m'amuser quelques heures avec cette bébête en forêt et j'ai été assez surpris par son efficacité. On peut s'attaquer à de la grosse coupe sans aucun souci parce que la conception est quand même super solide. Alors par contre, le mécanisme de verrouillage étant un Axis Lock, et au passage je dis merci à Katsu de ne pas avoir rebaptisé ce système en lui donnant un nom à la con comme font les autres marques. Eux au moins ils assument. Je rappelle que l'Axis Lock c'est breveté par Benchmade et ça fonctionne extrêmement bien. Toutefois, si on veut faire de la grosse coupe, je recommande quand même de mettre la goupille de sécurité pour éviter que ça tape trop dur sur l'axe de la lame et sur le verrouillage. L'avantage de cette goupille, c'est qu'elle absorbe une bonne partie des chocs et qu'elle permet d'éviter d'éventuels déverrouillages accidentels. Bon, ceci dit, je l'ai manipulé dans tous les sens et utilisé sans la goupille pour voir et je n'ai pas remarqué de problème. Donc on n'est pas obligé de la mettre systématiquement, surtout si on veut fendre des crânes. Des bûches. On va encore dire que je suis violent. Mais bon, vous m'empêcherez pas de penser qu'une hachette pliante aussi facile à trimballer avec soi, accrochée à sa ceinture dans son étui Kydex, ça pourrait faire aussi un très bon casse-tête à l'ancienne, façon Tomahawk, comme certains militaires américains aiment bien utiliser. En France, nous, on n'a pas trop cette culture du Tomahawk de combat, mais bon, il paraît que c'est pas mal quand on sait s'en servir. Et cette petite hachette, je pense qu'elle a quand même été un peu voulue comme ça, connaissant monsieur Nemoto Tomoyuki avec ses antécédents guerriers.
Quand on regarde en détail comment elle est foutue, c'est assez étonnant. Elle est construite exactement comme un couteau. Et pour que ça reste pliable et transportable, il a fallu trouver un compromis sur la forme et la taille du fer. Si je vous compare avec la Hautac, la 1 Mini ou la H-Bushcraft de Decathlon, on voit bien la différence. Mais très honnêtement, à l'usage, j'ai pas vraiment trouvé d'inconvénient majeur. Bon, vous me direz, j'ai pas construit un camp non plus, mais bon, avec un peu d'habitude, ces 4 cm de large sont pas trop gênants. Il faut vraiment le vouloir pour taper à côté. Sauf bien sûr si vous êtes un manche complet, comme certains qui ont du mal à manipuler les couteaux qu'ils montrent. Et à l'arrière de la tête, il y a un beau casse-tête un peu pointu qui peut servir à casser des noix par exemple, et qui est perforé pour permettre de passer un cordon. Si on le passe avec celui qui se trouve en bout de manche, on peut sécuriser la main. Et tout à l'extrémité, la fameuse goupille brise-vitre qui se dévisse et qui se met en place sur le fer pour pouvoir sécuriser la machette. Quand je l'ai prise en main la première fois, je me suis dit qu'avec cette forme de manche un peu fuyante, qui est un peu le contraire de ce qu'on trouve en général sur les haches, ça serait pas évident de s'en servir, parce qu'une hache qui glisse des mains, c'est pas franchement idéal, quoi. Mais en fait, elle est prévue pour être tenue de cette façon, avec l'index qui passe dans la partie supérieure, bien calé sur le jimping. Et là, je trouve que la prise en main est très intéressante. On peut y aller, ça bouge pas du tout. Et c'est même assez kiffant parce que l'équilibre est très correct. On n'a pas trop de poids sur la tête comme les haches classiques. Là, je dirais qu'au niveau de l'équilibre, on a du 60-40. 60 pour la tête, 40 pour le manche. Ce qui est un bon ratio pour ce type de hache, parce que c'est pas non plus celle qu'on va utiliser pour se construire un camp entier. C'est pas une hache bushcraft. Mais même si on a que ça peut le faire. Mais bon, c'est quand même assez difficile à qualifier en fait. C'est plus un objet assez cool pour son style et son côté technique qu'un outil de tous les jours. Mais sinon, pour la préparation de nourriture, si cher à certains de mes collègues, je dirais, c'est pas le mieux de la terre entière. Mais bon, si on a que ça, on peut quand même s'en servir. En plus, comme c'est un tranchant en V de type couteau, ça sera plus facile à affûter que sur des haches classiques qui ont souvent des tranchants convexes. Et ça, c'est assez appréciable. D'ailleurs, c'est pour ça que j'utilise peu de haches, c'est qu'en général, les convexes m'embêtent un peu. Mais chut, faut pas le dire. Donc pour la préparation de nourriture, je dirais, c'est assez moyen quand même. Mais ça fonctionne. Dans l'ensemble, côté efficacité, je trouve qu'elle s'en tire pas mal du tout. Bon, c'est sûr qu'avec l'étroitesse de son fer, elle est un petit peu handicapée par rapport aux autres, mais avec un petit peu d'habitude, c'est pas si difficile que ça. Et elle a des avantages indéniables. C'est sa portativité et sa facilité de rangement. Et à propos de rangement, l'étui Kydex est très bien fait. Il est parfaitement moulé et il ressemble beaucoup aux étuis d'armes avec un réglage de rétention par vis et un clip de type T-Lock. Et vu le poids de l'ensemble, on a un peu l'impression de porter une arme à feu. D'ailleurs, il est recommandé d'avoir un ceinturon assez épais et assez rigide dans le genre de celui-ci si on veut pas avoir l'étui qui ballotte. Et sinon, la hache arrive aussi dans une belle pochette assez classe avec motif carbone à l'extérieur et moumouté à l'intérieur. C'est joli. Alors, en principe, cette hachette s'adresse à qui? Je dirais avant tout aux fans de Nemoto Design, parce qu'elle a un look vraiment unique, et même si c'est pas celle que vous allez utiliser le plus souvent pour préparer le petit bois de la cheminée, elle fait tout à fait le job. Donc c'est pas qu'un achat inutile. Mais si on aime ce look très techno, je pense que le combo FS01 là, et FA01 est idéal pour quelqu'un qui veut avoir des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Et sinon, c'est également un objet parfait pour les claqueurs de l'âme compulsive devant la télé, qui j'en conviens sont pas très nombreux. Mais bon, là c'est sûr qu'avec ça, on va pas vous faire chier pour vous piquer la télécommande. Ça inspire le respect quand même. Voilà, j'en ai terminé avec cette présentation. Si elle vous a intéressé, vous savez quoi faire. Et surtout, n'hésitez pas à lâcher un commentaire sur cette FA01. Je suis curieux d'avoir votre avis. Avant de vous quitter, comme vous avez adoré, ou plutôt pas, mon petit laïus d'avant les élections, je vais vous en remettre une petite couche histoire de rigoler un peu et de bien vous énerver. Vous avez remarqué que grâce à notre petit génie de l'Élysée, qui nous a encore une fois de plus ridiculisé aux yeux du monde entier avec ses petits calculs et ses petites magouilles minables, qui ont poussé les Français à voter une fois de plus très intelligemment, ce qui a conduit le pays vers un blocage total, voire dangereux, c'est une situation qu'on n'avait pas connue depuis plus de 40 ans. Et malgré les petites manigances ridicules entre partis politiques pour essayer d'être sur la photo de classe, je pense ne pas être le seul à me dire qu'on devrait quand même s'inquiéter un peu, parce que je suis pas vraiment sûr que ça va nous porter bonheur. Je m'intéresse depuis longtemps à la politique, et là, très honnêtement, je suis assez inquiet pour la suite, parce que cette situation merdique risque de durer jusqu'aux prochaines élections de 2027. Et en attendant, le pays n'est plus géré. Donc, si vous rêviez d'ordre, de sécurité et de tranquillité, c'est raté. Parce que d'après les prévisions météo de la place Beauvau que j'ai eu l'occasion d'entendre, il faut s'attendre à de fortes perturbations pendant les Jeux Olympiques, avec une recrudescence de la délinquance de rue, des vents très puissants d'incivilité, des vagues d'agressions diverses et de cambriolage, et surtout des forts courants migratoires vu qu'on n'a plus de gouvernement capable de prendre des décisions, mais que la France reste toujours un pays très accueillant et très généreux. Donc c'est le bon moment pour venir. Et tout ça, ce sont des renseignements que je tiens de sources assez officielles. Et vu qu'on a une police complètement démotivée parce qu'elle n'a plus aucun soutien, pas de moyens, et qu'en plus, on veut la désarmer,
J'espère me tromper, mais bon, il va falloir s'attendre à pas mal de bordel pendant les mois à venir. Cette situation politique a déjà plus ou moins existé il y a 40 ans, mais bon, à cette époque, tout allait bien dans le pays, il y avait de l'argent, du travail, pas trop de délinquance, pas trop d'immigration et pas de terrorisme islamique. Donc le tableau général n'est plus tout à fait le même actuellement. Et je vous parle pas de l'inflation qui risque d'exploser à la rentrée, vu que le monde de la finance et les banques mondiales n'aiment pas trop ce qui est en train de se passer en France, un pays qui est déjà en quasi-faillite. Donc je tenais à vous dire, pour vous remonter le moral, si vous partez en vacances, profitez-en bien, parce que la rentrée va être pleine de mauvaises surprises. Mais bon, après tout, c'est ce que beaucoup de gens ont voulu en allant ou en n'allant pas voter. Donc maintenant, il faudra faire avec. Et ceux qui n'avaient pas apprécié mon petit laïus de la dernière fois vont peut-être enfin comprendre, on peut toujours rêver, pourquoi je disais que c'était important d'aller voter. Allez, je vous souhaite bonnes vacances pour ceux qui partent, ce qui n'est pas mon cas. Moi, je monte fidèlement la garde. Et petit conseil d'amis, ayez l'œil et soyez bien affûtés. Et vous allez en avoir besoin. Et restez connectés parce que j'ai du 100% français qui arrive et qui devrait vous intéresser. Salut!